Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle méditation. Alors on va s'installer donc soit en position assise ou alors on peut se coucher en position de relaxation. Alors on va ressentir le bassin déposé sur le sol, le bassin qui prend toute sa place. C'est un des points d'ancrage les plus importants, c'est vraiment d'avoir le bassin connecté à la terre et qu'on soit assis ou couché, on va vraiment ressentir ce lien entre notre bassin et les forces de la terre. Et à chaque expire, on va relâcher d'autant plus, détendre jusqu'à l'intérieur du bassin et sentir que on n'est plus un poids pour la terre, mais c'est bien la terre qui vient nous porter, qui vient nous soutenir, qui vient nous nourrir aussi. Sentir ce lien précieux et profond avec la terre. Et on va connecter notre centre, c'est-à-dire un petit peu en dessous du nombril. Sentir cette boule d'énergie qu'on va relier au centre de la Terre. Alors on peut visualiser un fil doré comme un cordon lumineux entre notre centre et le centre de la Terre. Ressentir les respirations, les mouvements respiratoires dans le bassin. Et au plus on se détend, au plus on fait rejaillir la puissance dans notre bassin, notre force, notre lumière. Prendre conscience que notre respiration, c'est un mouvement qui existe déjà dans l'univers, c'est intérieur-extérieur, expansion, contraction, infiniment grand, infiniment petit. On sent la relation entre toutes les polarités, féminin, masculin, ouverture, fermeture, ombre, lumière, toutes ces polarités qui ont besoin d'être mises en relation dans notre lumière et donc simplement se déposer sur ce rythme qui est déjà là, qui nous accueille, qui va nous bercer. Ensuite, on va ressentir tout le corps qui peut se relâcher, se déposer. Alors particulièrement le bassin et les jambes en contact avec la terre. On peut observer s'il reste encore des contractions. Si c'est le cas, ne pas forcer, ne pas obliger la zone à se détendre. Simplement reprendre conscience de l'appui de la terre pour que le corps puisse se sentir en sécurité et respirer de plus en plus consciemment. Au plus je vais dans la conscience et la lenteur, au
plus je peux rentrer dans ce rythme, rentrer dans cette puissance de la relation. Alors au niveau du haut du corps, on va ressentir le lien avec les énergies du ciel. Il s'agit de puissance, de lumière. À nous de recevoir cette immensité, l'immensité du ciel, cet espace infini qui nous dépasse mais qu'on peut contenir d'une certaine façon. On peut vraiment ressentir le corps comme si on se fondait dans cette immensité, dans cette fluidité, dans cette ouverture. Tout en respirant, alors on va monter la conscience au niveau de la cage thoracique, donc dans la région du cœur. Et à nouveau, on va écouter les mouvements de la respiration. Redonner ce mouvement et cet espace dans les poumons, dans le cœur. Et puis c'est tout le corps qu'on va sentir comme une antenne, c'est-à-dire comme si on ouvrait tous nos canaux pour recevoir cette belle énergie de vie qui nous traverse. Alors dans le bouddhisme, on parle de refuge intérieur, c'est-à-dire cet endroit spacieux, cet endroit de vacuité, de silence, de force, qu'on peut par l'intention essayer de ressentir. Et on pourrait diriger notre attention vers un point du corps qui... Alors soit ça peut être des douleurs physiques, soit des émotions, des blocages émotionnels. Ça pourrait être une fatigue, ça pourrait être une maladie. À nous de le localiser dans le corps et de nous laisser emmener. Et naturellement, notre attention va se poser sur l'endroit du corps qui a besoin de cette étreinte chaleureuse, de cette présence, de notre attention. Donc quand on est dans cet endroit de notre corps, dans un premier temps, on va respirer. Alors pour le moment, peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions qui se présentent. Peut-être une part de peur qui se réveille en nous. À nous de repérer cette contraction dans le corps.
et de respirer consciemment, sans attente, sans rien vouloir, simplement être là. Et puis on va entourer cet endroit, ce point d'inconfort, on va l'entourer de lumière, donc on va visualiser cette lumière, cette chaleur, ce rayonnement autour de cet endroit ou dans l'espace qui nous... Alors soit on peut ressentir que c'est un endroit étriqué, sous forme de blocage, ou si c'est une douleur, on peut aussi vraiment entourer cette douleur de cette lumière, de cette présence. Alors au plus on laisse faire, au moins on intervient, au plus le travail énergétique va se faire en profondeur, au plus l'intelligence naturelle va pouvoir agir dans notre corps et dans notre esprit aussi. Sachant que la cause première avant que ça se cristallise et manifeste dans notre corps, c'est toujours d'ordre énergétique. Et donc c'est important de retravailler dans l'énergie. Puis il y a aussi ce sentiment de désappartenance, c'est-à-dire que de reprendre conscience que rien ne nous appartient, ni notre corps, ni ce qui nous arrive. C'est souvent l'ego qui veut s'approprier et qui croit être à la tête de tout ce qui se passe. Et en fait, on est relié et c'est comme une grande toile d'araignée. Tout agit de concert. Et pour le moment, on a tellement été à côté du côté vivant, justement. On était tellement déphasé par rapport à la vie que ça ressort sous forme de symptômes, de virus en l'occurrence. Mais pas que ça, il y a tout un bouleversement qui se fait. À nous de nous replacer dans ce grand tableau, cette grande toile, et de faire plus confiance justement aux forces de la vie, à notre lumière. Donc on va sentir cet endroit du corps qui peut-être se remet en mouvement, se refluidifie, comme s'il y avait une partie en tout cas qui refond dans quelque chose de plus spacieux. Puis on va sentir cet espace, cette lumière dans tout le corps. Et on va poser l'attention au niveau du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est le 3e chakra et il exprime vraiment symboliquement cet échange entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'on est dans notre singularité et là où on va l'exprimer dans le monde tout en restant dans notre intégrité, dans nos valeurs, dans qui on est vraiment. Donc ça parle de ce courage, ça parle aussi de cette ténacité à justement maintenir la relation juste avec le vivant, avec la vie, sans mettre d'autres intérêts en première ligne. Et donc, c'est là aussi que peuvent se situer beaucoup de peurs, parce que ça demande de résister à des mouvements
involutif qui nous tire vers le bas. Et c'est là aussi qu'on va trahir parfois nos valeurs et notre intégrité profonde. Alors on va faire rayonner notre plexus solaire. On va visualiser, donc on est à la pointe du sternum, au niveau de l'estomac. On va visualiser comme un soleil qui va prendre de plus en plus d'ampleur, c'est-à-dire qui va rayonner de plus en plus pour se retrouver vraiment à l'intérieur de ce soleil. Donc ce soleil va nous englober, nous entourer, sentir ce rayonnement d'une grande densité. D'une telle intensité qu'il ne laisse passer aucune basse vibration, aucune énergie de peur, aucune attaque virale ou autre. Prendre conscience que si on est dans notre plein rayonnement, dans notre force, dans notre lumière, dans notre alignement aussi avec la vie, avec le vivant, on est invincible, on développe cette force et en même temps on nourrit l'extérieur, on donne la bonne réplique par rapport aux situations et par rapport aux autres. Alors on va ressentir ce rayonnement. Comme un territoire de lumière. Et cette lumière, tout en étant d'une grande force, c'est aussi beaucoup de douceur. Sentir ces deux qualités. Sachant que chaque fois qu'on voit quelque chose à l'extérieur qui nous heurte, voire qui nous met en colère, c'est chaque fois le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur. Et donc ce rayonnement va aussi guérir et brûler dans le bon sens du terme toutes nos peurs intérieures, toute notre toxicité intérieure, tout ce qui nous empêche justement d'être dans notre plein rayonnement et du coup qui va nous amener à juger l'extérieur et à trouver un bouc émissaire à l'extérieur. Et si ce rayonnement va dans les deux sens, va nous ramener aussi à ce retour à l'intérieur et à respecter qui on est vraiment. À pouvoir envoyer cet amour, cette compréhension, cet espace, ce silence à toutes les parties de nous qu'on aurait tendance à rejeter. Et ensuite, on va redescendre avec la respiration au niveau du bassin. On va reprendre conscience de la consistance de notre corps, du poids de notre corps, de notre matière, des points de contact sur le sol. Voilà, et progressivement, on peut faire des petits mouvements pour sortir de notre assise ou de la relaxation, ou continuer si on a envie.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.